je connais il y a vraiment longtemps. Il s'appelle Papa Terel Moupa. Lui, il va nous parler de méthode d'apprentissage. Avec lui, on va découvrir encore d'autres astuces, d'autres vérités sur ce qui concerne notre thème apprendre efficacement et mobiliser. Alors qu'il s'avance, nous acclamons pour l'encourager. Bonsoir, Papa David. Bonsoir, comment vous allez? On va très bien, vous? Ça va pas, ça fait longtemps. On va très content de vous voir. Donc, bénissons Dieu pour ce grand travail que nous sommes en train de faire au niveau de la ville de Matadi. Parce qu'à Matadi, ce genre de conférences, ça n'est pas trop. Il y a des conférences plus en caractère chrétien. Mais ce genre de conférences, en tout cas, moi, je pense que ça va beaucoup aider le jeune à se découvrir, ça va beaucoup aider le jeune à miser sur les talents. Parce que le diplôme ne suffit pas, mais aussi, il faut aussi miser à leurs talents. C'est ce que je veux dire. Un petit peu comme la jeunesse en ce qui concerne la découverte de soi. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, parlons un peu de ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? En tout cas, je fais beaucoup de choses à la fois. En tout cas, moi, si je veux dire ce que je fais, en tout cas, on va prendre du temps. Et j'ai aimé en fait cette session. J'ai voulu aussi, et je crois que étant les circonstances ont travaillé pour que ce que j'imaginais se passe comme il fallait. Voilà. Je vais quand même en parler dans mon exposé. J'ai fait beaucoup de choses. Pour elles, ceux qui sont venus avant, ils se sont rendus compte de ce que je faisais. Donc je fais beaucoup de choses. Donc presque tout ce qui se passe dans la technique présentement, je le fais. Mais je vais quand même le présenter. Je suis Abdel Koumba, je suis artiste peintre, je suis dessinateur, je suis prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu, je suis entrepreneur, je suis enseignant, pas de la parole, mais enseignant vraiment formateur. Parce que je fus aussi enseignant, il a créé vraiment très large, il a appelé tout ça. Mais depuis un temps, je ne suis plus dans l'enseignement comme ça. Mais je continue d'enseigner et de former, c'est une passion pour moi. Donc, je suis en même temps père de famille, marié, très marié d'ailleurs, à une seule femme. Mon nom c'est Fouran, qui est là. Oh, waouh! Je suis là-bas, maman. Est-ce que vous pouvez lever la main? Waouh! Vous savez acclamer, on ne peut pas le passer, hein? Le passé de la tête de mon mari. J'étais même en train de l'appeler tout à l'heure là. Et elle m'a dit que je suis en train de préparer le sommet à venir. Pour la voir venir, pour moi, je suis plein. C'est comme si je venais de voir une personne. Donc je me sens très bien de voir les enfants être là pour me soutenir, d'ailleurs, pour me montrer. Et d'autres là, qui se gèrent là. Donc ça me fait du bien. En fait, je fais beaucoup de choses, j'apprends tous les jours. Je fais du montage vidéo, je reçois des affiches. Dans toutes mes amis, je vous avais dit pour cette session, c'est moi qui ai fait. Okay. Dans le montage vidéo, je suis avec un. Voilà. Et je suis en train de travailler pour un peu plus me perfectionner sur l'animation. Je veux un peu plus me perfectionner aussi dans l'audio. Dans le visuel, oui, déjà de l'audio. C'est comme ça que je me suis acheté certains matériels pour apprendre encore. C'est ça que je parle. C'est merveilleux. En tout cas, chers auditeurs, sentez-vous à l'aise et nous sommes très heureux ce soir de recevoir les intervenants qui ne pas seulement ce qu'il vient de dire, il est aussi l'initiateur de la citoyenneté de chant, la citoyenneté d'identité. Donc c'est lui le manager, c'est lui le coordinateur. Alors je voudrais vous poser d'abord une question avant qu'il puisse se puiser dans sa matière du jour. Papa Drel, en tant que visionnaire de cette structure, pourquoi vous avez fait ce choix du thème? Pourquoi vous avez choisi ce thème? Pourquoi ne pas parler d'autre chose? Vous avez fait un choix sur l'apprentissage, apprendre efficacement et produire le résultat. Pourquoi cela? Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ça, mais aussi, je me suis surtout dit, en organisant quelques activités, je me suis rendu compte que par exemple, moi je suis tout de ça, donc je suis de la Société de Beaux-Arts de la même promotion que Bouliano. Ok, donc là, étudié avec l'Académie de Beaux-Arts. Étudié avec l'Académie de Beaux-Arts. Je me suis rendu compte que Matadi, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas encore. Pour preuve, on est en train d'organiser des conférences, mais la participation est encore très faible. Oui, oui. Et après même qu'on a transformé ça carrément en une émission.
pour que ça ne soit pas de l'argent perdu ou gaspillé comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi, au lieu de condamner, aider les gens à apprendre en fait. Parce que le problème, c'est pas seulement que les gens ne veulent pas ou c'est pas intéressant. Parce que ceux qui nous ont suivis, en tout cas la plupart m'ont communiqué de bons témoignages, mais le problème c'est que plusieurs ne savent pas l'importance d'apprendre, mais aussi ne savent pas comment apprendre. Okay. Et vous voyez, chacun d'entre nous est dans une certaine satisfaction. À quel niveau moi, c'est bon. C'est comme moi, je viens de vous dire ici, je suis encore en train d'apprendre. J'ai plusieurs livres chez moi, j'ai des livres PDF, j'ai des livres audio, et tout ça m'apprend. Mais vous verrez surtout à Matadi, les gens quand ils apprennent, ils se disent, c'est bon. Et c'est limite là. Ils n'ajoutent que ce qu'ils veulent. Voilà. Donc je me suis dit, échanger, c'est comme ça que j'ai insisté, je me suis battu moi-même, pour que cette session soit vraiment bien filmée et enregistrée, de sorte que peut-être d'aider quelqu'un d'autre qui ne pourra pas être là, mais quand même, donc c'était ça. Mais aussi, dans la session passée, il y a Giuliano qui a soulevé un peu ça. Dans son intervention, il était dans le public, mais dans l'échange, la partie échange, il avait quand même parlé de ça. Genre, pour mieux apprendre, il faut fréquenter certaines personnes. Alors je me suis dit, déjà que c'est quelque chose que je voulais, alors surtout qu'il a dit, je me suis dit, alors, on prend ça directement. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois que vous et nous sommes en train de comprendre le pourquoi de ces thèmes. Le pourquoi de ces thèmes. Avoir un talent ne suffit pas. Avoir une connaissance dans un domaine quelconque ne suffit pas. Il faut continuer d'apprendre jusqu'à atteindre la maturité et produire des résultats. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Merci beaucoup pour votre attention soutenue à cette deuxième partie. Alors, nous allons laisser la parole à Papa Derel de nous parler vraiment en long et à large en ce qui concerne les méthodes d'apprentissage. Quelles sont les méthodes d'apprentissage? Est-ce qu'il y a qu'une seule méthode ou il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser ou qu'on peut choisir selon notre conviction, selon la manière dont on va trouver cette méthode, ça me va, cette méthode, en tout cas, je me sentirai très à l'aise pour apprendre, pour perfectionner, au fait, mon talent ou mon job. Exactement, il y a des choix, hein. Il y a des choix. Il y a plusieurs méthodes. Il faut savoir choisir quelle est la méthode qui me convient pour mieux apprendre. Parce que moi, déjà, j'en ai vraiment souffert. Je me dis, si je savais apprendre comme j'ai appris, j'apprends aujourd'hui, je serais déjà très loin. Parce que, déjà à l'école, depuis que j'étais même aux humanités, j'apprenais très vite. Mais je me rends compte qu'il y avait des choses que je ne savais pas vraiment que je pouvais apprendre comme ça. Donc il y a plusieurs méthodes pour choisir la méthode qui passe. Ok, très bien. Alors sans plus tarder, il va exposer sa matière et ensuite nous aurons une série de questions. On va s'échanger avec vous la foule. Sentez-vous très à l'aise. Si vous avez des cahiers de notes, prenez-les. On va écrire, on va vraiment être informés ce soir. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, comme je l'ai dit, c'est Aldo Derel. Donc, moi, je vous parle permettez-moi de tourner comme ça, parce que les notes sont là. Donc, je devrais carrément vous regarder pour aussi voir. En même temps, j'aurai besoin de vous pour me dire si on est à quel niveau. Ce qui est sûr, je devais déjà intervenir depuis hier. Mais hier, comme je devais faire autre chose, je n'ai pas pu intervenir. Mais nous sommes en train de parler des méthodes d'apprentissage. C'est un peu comme je l'avais déjà dit. Il faut savoir comment apprendre. Comment apprendre. Dieu soit béni, il y a un finaliste. Mais j'aurais préféré que plusieurs finalistes soient là. Avec le maître Jackson, on a essayé de parler avec eux. La plupart nous ont dit qu'ils ont examen demain. Bon, je les ai compris. Mais félicitations quand même à Parfait qui est là. Parce que je me dis, ça serait très important, surtout pour les finalistes. Pour Kemba inutilement vraiment, ça va moi du lot délai. Alors, j'ai trois points principaux. J'ai mon introduction, j'ai les méthodes d'apprentissage. Donc le point focus, mais j'ai le point 3 que j'appelais l'encadrement ou le mentorat ou le coaching. Si Denis peut nous aider, bon, on y va d'abord, on va voir ce que ça va donner. Ça va être plus à l'aise, hein. Vous pouvez vous tenir debout. Exactement, merci beaucoup. Mais Denis doit vérifier la caméra, parce que lui, il a limité sa caméra. Voilà. Merci bien, merci beaucoup. Merci. Mais je reste quand même dans son viseur pour ne pas trop le compliquer.
Alors on y va, les temps juste qu'il puisse arranger sa caméra. Déjà, en introduisant, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faudrait comprendre et croire que nous tous, nous pouvons apprendre n'importe quoi. Tout ce qui existe, tout ce qui se fait peut être appris. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un mannequin de 82 ans. 82 ans, donc il est mannequin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est un Chinois ou un Japonais, mais un Asiatique. Donc il a appris ça à plus de 70 ans. Il est devenu un mannequin reconnu dans le monde. Ce qui est encore grave, le gars, il a posté à moitié donc, avec torse nu. Donc vous devez comprendre que c'est possible que j'apprenne. Mais le plus important, et là où je veux me focaliser ce soir, c'est aider quelqu'un en fait à comprendre comment est-ce que je dois apprendre. Aider quelqu'un en fait à savoir comment est-ce que je dois apprendre. Et ce n'est pas que nous ne pouvons pas apprendre, mais c'est que chacun d'entre nous a sa méthode, de sa façon, pour que le cerveau d'ailleurs, il a la facilité à vous écouter. Et il faut juste comprendre ça. Et je donne déjà un exemple pratique. Par exemple, moi, déjà, j'ai toujours encouragé depuis que j'ai créé les humanités, la méthode où il ne faut pas bloquer la matière, mais il faut la comprendre. Et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est comme ça que j'ai dit, depuis les humanités, j'apprenais déjà. J'apprenais bien. Et par la grâce de Dieu, j'étais quand même, des fois, premier de la classe, deuxième de la classe, et c'était bon. Dieu m'a quand même fait cette grâce. La question, mon ami, à 78 et tout ça. Donc, c'était quand même bon. Et à l'université, je suis allé faire l'académie. Là, maintenant, j'ai shifté de niveau. Là, les pourcentages, je me disais plus rien, j'apprenais. Et par exemple, à l'université, j'avais beaucoup de tâches, donc je n'avais pas le temps d'étudier comme tout le monde. Donc j'avais beaucoup de choses à faire à la fois. Donc là, depuis que je suis étudiant, imaginez-vous un G2 déjà qui est locataire. Donc on a un G2 modèle locataire. Donc en même temps, là, il y a bailleur. En même temps, aux autres temps là, donc c'était compliqué. Donc, à un certain niveau, je me suis dit, si je veux bien apprendre, je dois mettre une méthode. Et ma méthode, par exemple, c'était le fait que moi, je suivais très bien la leçon. Surtout que je suis chrétien. Quand on a enseignant le roi prédication. De sorte que si prédication n'a tenu, il y a la ligne, je suis en mesure de dire, le prof avait dit ça, ça. Et mes cours préférés étaient carrément appelés par les étudiants évangéliques. Parce que ces enseignants-là, c'était presque des pasteurs. Donc, ils enseignent tellement bien que souvent, on peut se même. En termes de composition, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais au sens que Dieu maintenant a maintenant le baptême. Enseigner à un certain niveau, la salle lui dit Amen. Ah, et ils étaient à deux comme ça, en G2 et puis en G3. Le professeur dit son mais et puis l'autre, j'ai oublié son nom, Papa Badibanga. Donc des professeurs exceptionnels. Déjà, j'ai pris ça comme je suivais leurs cours comme ça, j'ai appliqué ça dans les autres cours. Deuxièmement, je lisais mes syllabus comme je lis les livres. Déjà à l'époque, j'étais un très bon lecteur. C'était difficile de lire un livre à la fois. Je finissais 2 livres à la fois. Et j'étais vraiment concentré et tu peux déjà descendre dans les diapos. Hein. Donc j'étais vraiment dedans. Alors comme j'avais une facilité pour lire, mes syllabus, je les lisais comme des livres. Je ne les lisais pas comme des syllabus. C'est-à-dire, quand je prends un syllabus, notamment on peut aller dans un livre, j'avance, qui fait que j'ai des cours que j'ai étudiés, j'ai lu avant que l'enseignant vienne enseigner. Et le jour où il enseigne, c'est comme un rappel. Il est de la chrétien, que quand on a déjà Bible musulman, ça sert à à TI, quand on fait ta révélation, on a dit, nous, vous comprenez, David, quand on a qui veut, c'est seulement billettier. Donc moi, il y avait des leçons, je suivais ça avec les billetiers qui étaient là. Donc je conseille quelqu'un, par exemple, de lire, si vous avez cette capacité-là, de lire vos notes, vous lisez, par exemple la Bible ou les autres livres. Alors, apprendre, c'est tout un mécanisme, comme je viens de le dire, autant scientifique, autant émotionnel, mais aussi, vous pouvez même prendre ça sur le côté spirituel. Donc, acquérir de la connaissance, c'est tout un art, si vous allez dire. Il faut apprendre cela. Donc, Denis, il faut seulement couler avec moi. Donc, si tu attends, je dois aller rapidement. Donc là, je vais me caler au point 3. Donc, oh, papa, il faut peut-être d'aller juste comme ça. Donc, vas-y lentement, tu me donnes 5 minutes et puis tu attends. Donc, il faut comprendre d'abord que apprendre,
c'est une clé importante et puissante. Parce que celui qui sait, celui qui a l'information, c'est celui qui est le plus puissant. Ce n'est pas celui qui est le plus fort au hasard à la même pas celui qui a l'argent. Mais c'est surtout celui qui a l'information qu'il faut. Yangondo Omona, là, il y a un mot, peut-être qu'il a l'information que eux n'ont pas. C'est comme ça qu'il arrive à les maîtriser. Et dans le siècle où nous sommes, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas l'information, vous êtes le moindre de tout. Et on vient de parler de l'intelligence artificielle. Quelle est l'intelligence artificielle les hommes et maman? Si vous avez vous connaissez ça dans ma classe. Intelligence artificielle, parce que moi, quand ça, je vais faciliter votre santé. Si vous avez intelligence artificielle, on trouve maintenant Zoba souci. En ce moment, bien. Vous savez, vous avez déboussolé, perdu. Parce que, à ça, ça, dans la recherche, on a comme TFC, en 2 secondes. On va faire ça, sujet, expliquer l'intelligence artificielle, quoi qu'il faut 50 pages, pour la ça, directeur. Ailleurs, les autres, c'est à moi. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir l'information, et même l'intelligence artificielle, il faut comprendre que je dois avoir l'information, qu'il y a une intelligence artificielle qui existe. L'exercice, pour ceux qui l'ont déjà fait, on se rend compte que l'intelligence artificielle aussi faut télécharger des gens en bouillon crâne. Moi, j'ai non pas que j'utilise, il y a d'autres, la plupart basés sur des cas qui répétés, mais il y a plusieurs comme ça, mais qu'on ne sait pas peut-être utiliser, on peut avancer. Alors, il faudra comprendre que celui qui possède la connaissance possède la puissance. Et sur cette terre de hommes, si vous n'êtes pas puissant, vous allez souffrir dans votre vie. Vous allez souffrir. Ayez les parents les plus riches du monde. Ayez le compte en banque le plus bombé du monde. Si vous n'êtes pas fort, vous allez fléchir. Et la vie a le pouvoir de prendre les plus forts et le faire devenir le plus faible. Vous allez dire Alléluia. Je prêche le matin, donc comprenez-moi. Donc, vous devez comprendre que, sauf que dans ma tâche, c'est et il est là. Et il est là vraiment. Il faut, la puissance, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Tu dois être puissant. Ce n'est pas un péché de vouloir être fort. Mon enseignant d'histoire à l'Académie des Beaux-Arts, il me dit, il essaie de nous faire voir parce que nous prêchez sur les noirs, les noirs, les noirs. Je lui ai un jour dit, papa, est-ce que le blanc avait empêché aux noirs d'être forts? Est-ce qu'il avait interdit aux noirs d'être puissants? Non. Je dis que mon là le dit, je vais buter ces gars. À buter, ils vont aller. Donc, il faut comprendre que je dois avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information qu'il faut, vous êtes le plus faible. Et si vous êtes le plus faible, vous allez souffrir dans votre vie. Même en entrepreneuriat, moi, j'ai souffert. Une fois, j'ai voulu même, j'ai investi plus de $1000 dans une affaire. J'ai perdu le tout. Tout était sûr, j'ai calculé. Mais le simple fait qu'à l'époque, vous n'avez pas la connaissance qu'il fallait, les $1000 que j'avais, ils sont utilisés. Alors, il faut comprendre que vous avez besoin d'apprendre. Alors, apprendre efficacement est une révélation de boost et de chiffres pour mieux accomplir notre destinée, impacter notre génération et laisser des traces en notre temps. C'est-à-dire, si nous avons fait ce moment, organisé ce temps, c'est pour aider quelqu'un à un certain niveau à réaliser ce pourquoi il est sur terre. C'est ça le focus. C'est-à-dire, déjà en disant apprendre efficacement, on ne peut pas te dire apprendre tout, bien que tu as la capacité de tout apprendre. Mais on veut dire apprends ce qui est lié à ton destin. Alors celui qui veut bien apprendre doit comprendre qui est-ce que je suis. Allez, on avance, on y va. Alors, apprendre efficacement, engagera donc des méthodes pour un meilleur mécanisme dans ce processus en avance. C'est-à-dire, il faudrait avoir de bonnes méthodes pour stocker ou avoir de l'intelligence. Alors, méthode d'apprentissage. Qui dit méthode fait allusion à une adaptation en rapport avec les personnes qui apprennent et celles qui enseignent. Celui qui veut apprendre doit savoir quelle est la méthode qui convient à moi qui apprends, mais quelle est aussi la personne qui convainc pour m'apprendre. Je me fais comprendre. Donc, celui qui veut apprendre doit comprendre qu'il y a des méthodes, mais il faut chercher les méthodes adéquates
à celui qui est en train d'apprendre, en rapport avec avec les personnes qui apprennent, mais aussi en rapport avec les personnes qui enseignent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me dis, on devrait bien nous donner des enseignants. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu des enseignants tels que enseignants, avant sa composition, il y a art. Mais en plus, ça court à niveau mobile, on va le dire Amen. Là, bas païen, là, bas chrétien, là, bas musulman, là, bas ngounda, du surtout. Amen. On avait dit son nom. Donc, il t'enseigne son cours. Comme lui-même il disait, la composition dans l'art a la capacité de faire voyager l'âme. Donc, il fait voyager vos âmes. Vous êtes sur la bonté. Voici l'auditoire. Au quotidien, dans le monde d'avion, on a dit, il y a une qui peut sa cour. Donc, il faut maintenant regarder quelle est la personne. Donc, il faut savoir qui est la personne adéquate à ma personne. Mais aussi comprendre quelle est la méthode qu'il me faut. Qui dit méthode fait allusion à une adaptation en rapport avec les personnes qui apprennent et celles qui enseignent, comme j'étais en train de dire. Comprenez, je pars vite parce que le point focus que je dois donner, que je devais déjà donner aujourd'hui, c'est l'encadrement ou le côté. Donc, on avance quand même de lui. Je pensais qu'on était... Alors, mon point suivant, c'est découvrir votre cerveau. Ici, j'aimerais aider quelqu'un à comprendre comment est-ce que son cerveau fonctionne. Déjà, c'est que sûr, vous pouvez le faire tout seul. Je ne suis là que pour vous aider. Le cerveau n'a pas son nyonso et ça là dans le ligne mon côté. Il y a un homme dans la classe, il y a un homme qui va bloquer ça. Là-bas, on a ton anneau qu'on a fait. J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo un jour. Moi, ça va aller lens. Ça, non, comment on dit lens. À bloquer matière, après, il saute dans mon cahier, la page 20. On est tout ça. Il m'énerve. Parce que moi, mon truc, c'est que je veux comprendre, on m'a donné histoire. C'était qui? Pourquoi? La vie en Obo. Donc, on posait la question, on a dit, on va découvrir l'embouchure du feu. On a dit, j'ai mon corps. Allez, voir quelque part, ça peut avoir l'embouchure. Allez, soit on peut sur le papier, mais on peut sans réponse à bien. On peut faire le prix de la place. Vous devez d'abord découvrir votre cerveau pour savoir comment l'exercer à un bel apprentissage. Plusieurs ne savent pas bien apprendre parce qu'ils ne savent pas quelle est la meilleure méthode à utiliser pour son cerveau. Même les athlètes n'ont pas tous la même manière de se muscler, c'est-à-dire de se développer. Chacun a sa manière de se muscler afin d'atteindre les objectifs de sa discipline, c'est-à-dire le sport qu'il pratique. Par exemple, celui qui fait le judo, il doit, c'est presque partout, hein, mais il doit un peu plus muscler ou plutôt travailler l'endurance de ses bras. Parce que le mouvement est tout bon. Mais Moutou, athlète, par exemple, athlétisme, il y a l'union, il y a vélo, il y a cyclisme. Alors, on travaille peut-être, Makolo. Pourquoi? Parce que, athlète, sport naïe, et c'est là, apprentissage, il y a Makolo, il y a Mabo côté. Moutou, avec ta basket, on travaillait plus, peut-être, taille naïe, Mabo, tout ça. Mais Moutaga, footballeur, avec peut-être 5 mètres, à travailler mbao, et même là-bas, à football, on a dit, 5 ans à travailler naïe, 10 ans à travailler, 9 ans à travailler naïe, 4 ans à travailler. Donc, tu n'es pas l'autre. Tu dois juste comprendre comment est-ce que moi, je dois apprendre. Alors, c'est ce que moi j'appelle découvrir son cerveau. Est-ce qu'on peut avancer de lui? Alors, identifiez les aliments qui nourrissent votre cerveau. Aide-moi à dire à ton voisin, identifie les aliments qui nourrissent ton cerveau. J'ai vu ça voisin. Vous avez un voisin? Oh, c'est un autre, on ne sait jamais. J'ai vu ça, identifie les aliments qui nourrissent ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des aliments, il y a des choses qui nourrissent ton cerveau qui ne nourrissent pas mon cerveau. Chez nous, Dieu soit béni, je me suis marié à une femme qui aime les dessins animés. Donc, nous, à la maison, quand on regarde les dessins animés, tout le monde est concentré. Ah oui. Donc, tout le monde... Ça devient une affaire familiale. Familiale. Donc, vous devez bien partie, mais on est concentré. C'est-à-dire, ma personne n'a pas monté à des choses, on fait des temps. Oh oui. Et moi, je me dis, comment on grandissait, il faut dire, la vie, c'est de là, bah ouais.
Ah, bah ça là, ça va dessin animé. Non! Même quand ils regardent les dessins animés, c'est que sur leur maman aussi aime les dessins animés, je sais pas pourquoi. Mais moi, quand je regarde les dessins animés, je regarde comment est-ce que le gars a dessiné. Je regarde le nombre de planches qu'il a utilisé pour travailler l'animation. Comme je vous disais, je suis en train de travailler sur l'animation maintenant. Donc, là, on a là-bas, détail, on a pour me dire, comment est-ce que moi aussi je peux faire? Donc, tout total, on a mon dessin, on a mon bandit, on a mon bandit, oh, mais gars, toi, tu connais pas cette chose-là, parce que je suis tellement concentré, on doit les protéger de lui. On a 3D, tout ça, parce qu'à la j'ai compris que mon cerveau apprend comme ça. Alors, moi, j'apprends par le dessin animé. Toi aussi, tu dois apprendre par le dessin animé. Oh, nous en avons comptable. Les dessins animés, c'est personnes différentes. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui nourrit mon cerveau, qu'est-ce qui ne nourrit pas mon cerveau. Et savoir, ça nous aidera à apprendre. Alors, je donne ici quelques aliments, ou si on peut l'appeler, quelques méthodes basiques. Il y a de ceux-là qui apprennent par la lecture. C'est-à-dire, si vous avez une facilité de lire, apprenez par la lecture. Si ce qui nourrit votre cerveau, c'est lire, alors lisez. Il y a d'autres qui nourrissent leur cerveau par des vidéos, c'est-à-dire par les yeux, ou différents médias, comme Guglielmo vient de le dire ici. C'est-à-dire, lui, il apprend par des vidéos. Donc, lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'il aide à apprendre. C'est-à-dire, comprends que moi, pour mieux apprendre, si je lis, je vais dormir. Mais moi, si je peux voir quelqu'un faire, je veux mieux faire. Mais en même temps, j'encourage les gens à travailler, dès que vous maîtrisez une méthode, à vous exercer à maîtriser une autre méthode. C'est comme moi, j'aime lire, et en même temps, j'apprends en regardant. Si je vois quelqu'un faire, je l'observe, donne-moi 2 semaines, je risque de faire ce qu'il a fait. Et puis, banano, na ndoto, na obeta clavier, le na ici. Après, au PC, à clavier, mani aussi, là, ça. Au coup, il a après 2 semaines, vu que tu allais lundi, mardi, mercredi, jeudi, si, tu as 2 semaines, moi, on appelle avec moi, oh, on y a déjà on est dans l'hôpital. Moi, je développe ça. Il y a d'autres qui apprennent mieux lorsqu'ils partent dans des formations. Les choses sont maratées. Vous tous, vous avez bien la conférence, vous êtes dans la tête, la plupart, au bien que vous, à moi, à mine d'abord, à moi, où ça se dit. Bon, c'est d'accord, on va français, de l'eau, donc, il y a d'autres, ça ne passe pas, mais il y a d'autres, quand ils doivent apprendre par une formation, vous allez dire, Jackson, Nassada, Benaza, Moutoumoko, les Moralo, Bajodo, sur un monde à la conférence, qui est assez pour fan Emmanuel Biesi. Donc, madame, Moutoumoko, so, même mon placement en Orlando, Penza bien, à Yekoli, c'est-à-dire à la garder, moi, des lignes et ça, les il y a d'autres qui apprennent par des fréquentations. Il y a d'autres qui apprennent par des études, c'est-à-dire, à quel point il y a école. D'autres par des fréquentations. C'est comme Denis. Denis, il m'a fréquenté et il a été influencé par ce que je faisais déjà. Ça l'a aidé, c'est vrai, il ne dessine pas encore, mais vu que ce que je faisais lui plaisait déjà et qu'il était appelé à ces choses-là, il a commencé aussi à les faire. Ah, une fréquentation, il l'a emmené à être comme ce qu'il fréquente. Et si vous êtes chrétien, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le proverbe, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, ce que vous fréquentez peut vous aider à apprendre. Alors, si ce sont les fréquentations, fréquentata il y a un malheur, mais il y a un dit que sur la commune à moto, quelque chose pourra en selon, etc. Donc, il y a plusieurs aliments comme ça que vous pouvez utiliser qui vont vous aider à nourrir. Papa Doré. Identifier. Oui, papa. Merci beaucoup. Avant que vous puissiez continuer, j'ai dit quelque chose de très important par rapport à la fréquentation. Pour vous choisir, vous dites, ah, il y a un batu. Vous avez un batu, mais au yé koulaka nini, na vous avez un batu. Pourquoi je aimé l'accent que vous avez mis par rapport à ce point-là, la fréquentation. Donc, la fréquentation est avec un objectif d'apprendre quelque chose. Sur les agapons, en tout cas, là, vous êtes en train de taper à côté. Vous allez passer inaperçu sans l'excès de phrases. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager Papa Derel de continuer? Merci beaucoup. C'est comme moi, j'ai appris de quelqu'un que j'ai fréquenté par les réseaux sociaux. Il a dit,
Moi, je ne réponds pas aux gens quand ils m'écrivent coucou. Donc, depuis que je suis ce gars-là, moi aussi, je me suis dit, jamais. Donc, là, on connaît la coucou, ça va, je ne vais pas répondre. Mais comme on peut pas la comprendre, il y a quelqu'un qui a quand même fait le commentaire, à identifier là, à deux de Mumba, et toi, c'est des muscles. On a dit, bon, on peut préparer conférence, comme ça, on a fait conférence. On a consolé quand même. Ça fait l'identifier dans la suite, dans la, je peux soit identifier la commis, oui, la colonie, non, mais là, il y a un autre différence. Parce que c'est pas tout mon temps, ça, il y a beaucoup. Et puis là, moi, comme on a ça, on a là, il s'abat, et tout ça, là, qui est tout, pour. Voilà, donc c'est un peu ça, présentation à vos malheurs. Alors, entraînez-vous. Ça, je ne traîne pas parce que j'ai vu que vos traités chrétiens ont déjà passé à l'action. Mais non, donc, il y a ma foi, vous voyez, béni souvent à Kaka, dans l'Andao, tout ça. Vous devez apprendre à apprécier ce que vous faites et lui accorder du temps pratique, comme on l'a dit. Ces différents exercices constituera votre préparation. Et lorsqu'une bonne préparation rencontre l'opportunité, la réussite est assurée. Par là, je veux dire quoi? Certains n'apprennent pas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils apprennent. Comme ça, en tout cas, si vous n'aimez pas quelque chose, n'apprenez pas ça carrément. Comme ça, je rejoins les parents qui imposent aux enfants. Pour moi, la bobima zoba. Très bien. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Alors, C'est à côté qu'on s'est déformé, ou il y a s'est formé. voilà, au lieu de se former, il s'est déformé. Parce que ce n'est pas son choix, ce n'est pas sa passion, en fait, le domaine auquel le parent veut quitter son frère. Mais un conseil quand même que je donnerai, s'il vous arrive de vous retrouver dans un contexte où on vous a imposé et que tu ne peux rien changer, il est là quand même. C'est-à-dire, ça l'effort, développer amour et l'eau. Moi, j'ai un ami, pour ceux qui connaissent quand même les artistes de Kinshasa, j'ai un ami, Arsenic Makonga, un des meilleurs rappeurs de Kinshasa, un des meilleurs. Tapez sur Arsenic Makonga, tapez sur Instagram, il a fait ma papa et tout comme ça, un très bon rappeur. Mais un type très intelligent. Vous venez de voir Tiani Pétain Zamae là, bio, ok, ça, ça, rap, jamais. Vous venez ça à droit. On rit avec la libérale, mais ça, la droit. Dialogue, ça, la droit. Mais j'ai hâte de finir le droit, d'aller faire le rap. À comment licencier en droit, quoi. Donc, ce qu'on y est dans ma droit, à qualifier. Mais ce sera celui qui croit rapper. Non, en fait, les activités, on les faisait depuis une certaine avec l'identité. Et nous, on envahissait au fait des cas. L'identité, parce que bon, les rap, parce que c'est ça. On me mis dans ma tête, les bacs et tout ça. On organisait match à basket. Donc, on avait toute une équipe. Et ils continuent de travailler là-bas. Donc, les rappeurs, les peintres et tout ça. Quand ils rappaient, ils sont tous les quartiers locaux. Donc, atmosphère, mon mec, va puiser partout. Donc, un très bon rappeur, mais comme il s'était retrouvé que papa est dit ça la droit, à Salina le droit. Donc, papa, on peut se retrouver dans un contexte auquel vous aurez donné l'exemple. Papa imposé moi à ça et l'homme. Voilà. Donc, je le fais malgré moi, mais je le fais bien. Bien. Hein? Parce que papa imposé, tu n'as pas de choix. Fais ça d'abord, hein, malgré ça, pas facile, mais fais ça quand même bien. Le mec, vous le. Donc, droit par défaut, mais il a décidé quand même, oui, par être licencié. Et pour aider quelqu'un dans sa vie, ça va faire de toi multicasquette. Pourquoi se retrouver dans la vie, pas proprement voté? Oui. Et aujourd'hui, c'est cop. La pauvre, ok, bon rappel. La moi, ok, fait la cabine. Vous traitez pas de dossier dans le cabinet. Oh, gagner tes marchands. Donc, avocat rappel. Ok, après ça, exactement. Donc, toi, vidéo, on avait fait un texte, ça, et avec un pantou, check. Mais aussi la cabine. La cabinet, pour écouter, quel travail, quelqu'un est avant de rester sapé. Mais soit style ici, ça, accepte ça. Il y a plein. Voilà, on avance. Donc, adaptez-vous et la vie va vous aider. Quatrièmement, aucun pas vous dire, c'est bon, hein? Éprouvez-vous. L'une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'éprouver ce que vous avez appris. C'est comme ça que dans le système éducatif, on a toujours prévu
des épreuves de fin de cycle, de fin d'études, examen, interrogation. En soi, voilà, dynamique nous l'a dit même. Les enseignants, à vrai dire, hein, parce que par là-bas, on peut dater là, nous batons, voilà. Bon, il n'y a pas là, travail, il y a moins, performance, là. Au moins, mon travail, il est appliqué à l'école, très bien et tout ça. Mais l'examen, par exemple, le problème, il y a vu, il n'était pas concentré, avec les 40 sur 100. Mais nous, l'enseignant, il dit que moi, non, à travail, on peut mettre. Oui, il vient d'abord. Mais pourquoi tu n'as pas bien travaillé? Ah non, bon, quand tu vas se bien à la maison, papa et maman se chamaillent. Je n'ai pas l'esprit en place. Donc l'enseignant comprend directement qu'il est performant, mais il a des problèmes qu'il traverse. L'enseignant sans copie, un enseignant conscient, peut lui donner 60 sur 100 pour se dire, les performances, c'est juste quelque chose une mauvaise passe qui est arrivée, mais c'est bon. Et l'équipe en fait. Mais quelqu'un déjà, attend, on va bien faire. Donc même l'enseignant se dit, là, on va quelqu'un. Attends, on a quelqu'un à qui barre. Donc, éprouvez-vous, c'est-à-dire, utilisez ce que vous avez appris. Donc, quand on écoute un ababéni, vous avez fait quelque chose. Votre salut commercial. Mais vous avez commercial. Pourquoi on a donc, ma cambatanga, il n'y a pas de ce que vous éprouvez, bango. Parce que ma côte à maille. Même si bango là, vous n'êtes pas allé à l'école pour étudier, ça veut dire, il y a une chapelle. Non. Il faut que vous puissiez utiliser ça. Moi, j'ai fait les maths physiques. Quand on a mon 5e humanité, j'ai fait statistique, toujours qu'on est physique, il faut beaucoup de la potentielle à la vie. Oh, dans le général, l'idée, tout aussi là. Tout ça qui n'a pas tendance, tout ça qui n'a pas cosmis. Tout ça qui n'a pas cosmis, c'est sinistre. Ça s'allait. Tout comme dans la tangente, potentielle, ça vie. J'ai compris que, bateau, ben, bambouillé, c'est un faux, non. C'est pas que c'est faux, c'est bien, mais c'est pas bien pour moi. Il n'a pas mobile, je ne vais jamais te faire potentiel. Dynamique, on a besoin de potentiel. Donc, éprouvez. Sachez que le but marqué à l'entraînement, vous êtes à devenir un buteur. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple, vous ça la micate. Mais non, on vient de dire des choses ici, va à la maison, essaye si ça marche. Et comprenez que quand vous allez faire ça, ça va vous aider. Alors, j'encourage aux gens d'aimer ce qu'ils apprennent pour surtout arriver à un niveau où vous passez à l'action de ce que vous apprenez. Parce que les étudiants sont académie de beaux-arts. Maintenant, ok, faut dessiner liste, il faut ça. Tant que vous dessiner la ville au cours, vous pouvez dessiner liste. Après, du client, portez, mettez ma monnaie, dessiner liste, d'aller là. Problème, il y a pas de études, vous devez attendre, au retour, elle combien, vous avez déjà direct. Alors, exercez-vous et travaillez. En fait, on se fait, par rapport à ce point, éprouvez-vous qu'on puisse échanger rapidement avec l'auditoire. Éprouvez-vous. Quel est l'exemple que vous pouvez encore donner par rapport à ça? Ou quel est le risque que courent de personnes qui ne veulent pas s'éprouver? Aïe, collier l'autre, parce que éprouvez-vous, comprenez déjà, papa derrière la zone fait ça, plus accent, tient en œuvre, il cambo yekoli. C'est quand même bizarre, Moutabi, na yekola mutuka, mais atikala jamais kobima, na balaba la kumba mutuka. Mais celui qui na yekola mutuka, mettez en œuvre ce que vous apprenez. Alors, je voudrais vous poser une question ensemble avec l'auditoire. Quel est le risque pour la personne qui ne veut pas s'éprouver? Déjà, le plus grand risque, mettez-moi la technologie, hein, le plus grand risque à risquer, c'est le fait de ne jamais s'épanouir dans la vie. Vous avez, allons même répétez pour répondre. C'est le risque de ne jamais s'épanouir dans la vie. Notez ça, hein. C'est-à-dire, allons dans les sciences exactes, la mathématique. Ceux qui ont commencé ça, à de grandes erreurs. Au point que, j'ai un documentaire que je suis là, il y a des formules, surtout en physique, qui ont été réduites. Rappelez-moi, il y a une formule qui a été réduite. Bon, physique à la Terre. Auparavant,
Il pensait que la terre était plate. Et nous tous aussi, normalement, la terre, elle est plate. Mais un bon jour, quelqu'un s'est dit, la terre, elle est ronde. Mais celui qui avait dit que la terre est plate, il n'avait pas tort. C'était son expérience. Il a dit ça par rapport à son étude. Il a pris les risques. Et je vous assure, pendant tout ce temps où on disait la terre était plate, le gars, c'était la star. Hein? C'était la star. C'était faux, mais c'était vrai. C'était lui la star, parce que tout le monde a si vous ne prenez jamais de risques, vous n'allez jamais vous établir. Vous devez prendre le risque. Vous parlez avec La peur de crédité. là, c'est quand même. Pour ceux qui l'ont appris. Pour combien on fait, on a dit. Ça me change rien. Celui qui ne s'éprouve pas, celui qui ne passe pas l'action, il risque de ne pas s'épanouir. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez avoir des risques. Prenez le courage de dire, vous savez que Pierre, parmi les disciples de Jésus, c'était le moins instruit. Mais Pierre, c'est le genre de personne, ceux qui sont tous les, un plus un égale à combien, c'est le premier à dire, Dieu, trois. Après ça, il y a un À la moitié, à répondre à la question, Dieu, trois. Mais Pierre, j'ai posé la question, tu n'as même pas attendu que je finisse. Mais le jour où Jésus parle, il dit, Pierre, lorsque tu te convertiras, affermis tes frères. Un illettré qui doit affermir les gens, ça c'est autre chose. Hein? Dans la vie, si vous ne vous éprouvez pas, si vous ne prenez pas des risques, vous allez rester les derniers là-bas. Nous, on va nous rire aujourd'hui, mais maintenant on va dire, Alaka a raison. Okay. On Merci, on peut continuer. On peut continuer. On peut continuer, hein. Surtout que les membres. Ça, j'aimerais qu'on lise ça rapidement seulement. Certes, vous musclez déjà bien votre cerveau, mais une meilleure façon de muscler votre cerveau, c'est de le trouver par des actions. Ça, je l'ai déjà dit. On descend. Vous appréciez un peu tout et vous êtes satisfait à l'entraînement, mais le mépris des maths vous aide à vous muscler un peu plus tous les jours. C'est-à-dire, quand on arrive à consommer ce que vous faites et qu'on vous méprise, c'est ce qu'on appelle le vrai mal. Ça vous aide à vous muscler un peu plus. Il avait commencé une affaire, il a échoué. Ils se sont moqués, c'est bien, mais j'ai avancé. Quand j'ai avancé là, j'ai appris de mon échec. J'ai appris. Mais celui qui n'a pas eu le courage d'essayer, il ne sait pas la route qui mène à l'échec. Donc il est quand même candidat de l'échec demain. Mais moi, tellement que j'ai échoué, j'ai senti la douleur. Je comprends que si aujourd'hui je dois affronter,